Pour la campagne agricole 2025, le prix d'achat du coton graine premier choix est fixé à 300 francs CFA et le prix d'achat subventionné de 50 kg des engrais minéraux est à 14 000 francs CFA. Ce sont là les grandes décisions issues de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Malgré les inondations, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. En 2024, le Mali a pu produire plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 650 000 tonnes de coton graine. Pour le président du Conseil supérieur de l'agriculture, ce résultat est à saluer, mais il appelle à faire plus pour que notre souveraineté puisse revêtir tout son sens pour la consolidation de la marche souveraine de l'AES. Sirabatili pour le compte-rendu. Les lignes directrices du levier conducteur de l'économie malienne, c'est un temps de bilan et de projection pour le secteur agricole pour des mesures présidentielles avec dans le viseur l'autosuffisance alimentaire. Devant l'instance suprême, le secteur agricole s'évalue. En 2024, le Mali a produit plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 656 000 tonnes de coton graine. De quoi réjouir le président du Conseil supérieur de l'agriculture, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Il rappelle tout d'abord le sens de ce cadre d'échange du secteur agricole très porteur pour le Mali. Ce rendez-vous annuel constitue un moment privilégié et essentiel où nous nous retrouvons pour échanger sur les défis majeurs auxquels fait face notre agriculture, secteur stratégique et pilier vital de l'économie nationale. En effet, la tenue régulière du Conseil supérieur de l'agriculture témoigne de l'importance fondamentale que revêt le monde rural, véritable moteur de croissance économique et levier central pour l'atteinte de notre objectif commun d'autosuffisance alimentaire. Cette rencontre annuelle nous offre l'occasion de passer en revue la contribution du secteur agricole dans l'économie nationale, ce secteur qui offre des opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus, facteur de stabilité sociale. Rappelons également que ce secteur contribue largement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, occupe près de 80% de la population active et intervient à environ 40% dans la formation du produit intérieur brut. Entre innovation et technicité, le monde agricole a fait des prouesses avec les moyens de bord pour l'atteinte des objectifs. Sur les 10 recommandations formulées lors de la 14e session, 7 ont été exécutées. Le recensement agricole a fait du chemin avec au compteur à mi-parcours plus de 816 000 exploitations familiales dénombrées. Le président de la transition note la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement avec des activités de prise en charge pour éviter le déficit alimentaire en apportant un soutien aux couches vulnérables. Au regard des documents présentés sur la situation agricole de notre pays, je constate avec bonheur les avancées significatives en faveur du monde rural, ainsi toutes les activités majeures retenues par le Conseil supérieur de l'agriculture lors de sa dernière session ont soit été réalisées ou sont en cours de réalisation. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer et remercier les représentants de la profession agricole et les acteurs du monde rural pour leur résilience, leur compréhension des enjeux qui traversent le pays, lesquels s'inscrivent pleinement dans notre ambition collective d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le peuple malien. C'est en cela que notre souveraineté nationale revêtira tout son sens. C'est la raison fondamentale pour laquelle le secteur de l'agriculture doit continuer de retenir toute notre attention. Il faudra donc innover davantage avec une ouverture à d'autres savoir-faire pour que la productivité agricole pèse dans la balance. Cela en comptant sur les ressources disponibles et en collaboration avec les pays de l'AES. Suggestion présidentielle. La campagne agricole a été marquée par des pluies abondantes, occasionnant des inondations par endroits, des pertes en vies humaines, d'où l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture dit acter les résultats présentés. Au sujet du sous-secteur de la production végétale,
Il ressort des opérations d'évaluation que les crues exceptionnelles ont occasionné la destruction des cultures sur 4,56% des surfaces ensemencées, impactant 101 160 exploitants agricoles. Les pertes de production encourues sont estimées à 647 529 tonnes. Malgré ces pertes, les résultats obtenus au cours de la dite campagne demeurent encourageants, à savoir 11 10 851 tonnes de céréales, 96 750 tonnes de viande contrôlée, 113 218 tonnes de poissons. Je prends acte de ces résultats qui sont satisfaisants dans l'ensemble et si l'on se réfère aux conditions climatiques et sécuritaires difficiles dans lesquelles les activités agricoles se sont déroulées l'année dernière. Des résultats obtenus grâce à la synergie d'action de tous les acteurs, exploitants agricoles, opérateurs économiques et fournisseurs d'intrants ont été félicités par le chef de l'État pour les bonnes actions menées. Le bilan dressé, des projections sont faites pour la nouvelle campagne 2025. Pour la nouvelle campagne 2025 qui s'annonce, je vous exhorte à accorder une importance particulière à la valorisation de notre potentiel agricole à travers l'utilisation accrue des technologies issues de la recherche agricole. Il s'agit de mettre l'accent sur des actions qui visent l'atteinte des objectifs de la vision 2063 et de la stratégie de développement pour l'émergence du Mali 2024-2034. À travers l'amélioration de la recherche et le transfert des technologies innovantes dans les domaines de la production agricole, pastorale et halieutique, nous pourrons veiller à la transformation locale de nos produits locaux afin de créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et améliorer les revenus des acteurs impliqués dans les chaînes de valeur des filières concernées, notamment à ceux qui sont les plus vulnérables. Il s'agit en particulier des exploitations familiales agricoles, des femmes et des jeunes, dont l'accès aux facteurs de production, entre autres les crédits, les fonciers et les intrants agricoles, doit être facilité. Le Conseil supérieur de l'agriculture, c'est aussi le moment des annonces, des grandes décisions pour le secteur. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture donne des précisions sur les prix des intrants agricoles. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix est de 300 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais minéraux est de 14 000 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais organiques est de 3 000 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de semences de maïs hybride est de 1 500 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de biostimulant Ovalis est de 17 500 francs CFA le kilogramme. Un discours de mise au point avec des orientations ponctuées de souhaits pour une bonne pluviométrie, la garantie d'une bonne production agricole.